Jouer au poker en France, c'est déjà bien. Maintenant, jouer à Las Vegas, c'est déjà beaucoup mieux. Je vais vous présenter dans cette vidéo tous les avantages que vous avez à aller jouer à Las Vegas, donc la Mecque du poker. Je vous explique ça juste en quelques minutes. C'est parti. Avant de rentrer en détail dans les explications donc, sur Las Vegas, je vais commencer par me présenter très brièvement. Je m'appelle Michael, j'ai 12 ans de professionnalisme de poker derrière moi et j'ai décidé de faire une petite série de vidéos un petit peu sur les destinations poker et pourquoi ne pas commencer par Vegas. Vegas, c'est une des destinations que je connais le mieux, donc je vais vous en parler rapidement des avantages que vous avez à aller jouer dans cet endroit. Le premier avantage que vous avez à jouer à Las Vegas, bien évidemment, ça concerne le volume de jeu. Pourquoi le volume? Tout simplement, en France, vous êtes très limité dans la possibilité de jouer au casino, par exemple. Les casinos sont régulièrement ouverts après 8 heures, ferment vers 2 heures du matin en général. Le week-end un petit peu plus tard, mais voilà, c'est un peu difficile de faire vraiment du gros volume dès lors que vous jouez en casino. Pour les Parisiens, bien évidemment, vous avez un peu plus de facilité puisque vous commencez déjà l'après-midi, donc les sessions sont un peu plus longues. Mais sinon, ça reste en fait quand même très limité en France à ce sujet. À Las Vegas, bien évidemment, vous le savez, on peut jouer 24 heures sur 24. Il y a une multitude de casinos. Il y aura toujours une table en fait qui sera ouverte. Donc vous avez vraiment la possibilité de faire des volumes horaires très denses. Si vous en avez la capacité, bien évidemment. Alors, ce qui peut être intéressant à Las Vegas, c'est le rack. Je dis bien ce qui peut être, car ce n'est pas toujours le cas. Je fais également cette vidéo justement pour vous ouvrir les yeux à certains joueurs qui seraient peut-être un peu moins expérimentés justement à ce sujet. Le rack en France, il est de 4%, 4% non capé. C'est-à-dire que vous allez payer, peu importe le montant, vous allez payer toujours 4% de ce montant. Si le pot fait 1000 euros, vous allez payer 40 euros au casino. Si le pot fait 2000 euros, vous allez payer 80 euros au casino. Donc, et ainsi de suite. Ça va monter de plus en plus. Bien évidemment, plus le pot est gros, plus vous payez. À Las Vegas, c'est différent, vous allez avoir un cap. Le cap est situé à 5 $. C'est-à-dire que dans un pot, vous n'allez jamais payer plus de 5 $. Ce qui paraît vraiment très avantageux. Et effectivement, ça l'est. Ça l'est, mais sur des grosses tables. Enfin, des grosses tables. À partir de la 2,5 déjà, c'est sûr que c'est intéressant. Sur la 1,3 parfois, ou la 1,2, c'est pas toujours intéressant. Je vous explique pourquoi. C'est-à-dire qu'à Las Vegas, effectivement, le pot est capé à 5 $, mais c'est un rack à 10%. Ce qui fait quand même une grosse différence avec 4%. C'est-à-dire que dès que vous allez avoir des petits pots, vous allez toujours être prélevé de 10% du montant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour que ça soit intéressant, donc pour que le cap soit atteint donc à 5 $, il faudrait que le pot atteigne 125 $. Vous atteignez déjà le cap à 50 $. Donc à 50 $, dès que le pot fait 50 $, vous allez payer déjà 5 $. Mais c'est-à-dire si le pot fait que 50 $, vous allez payer 5 $, mais en France, vous n'auriez payé que 2 €. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? À partir de 125 $, donc aux États-Unis, vous allez gagner de l'argent, puisque vous ne payerez jamais plus de 5 $. Là, ça fera vraiment la différence avec ce qui se passe en France. Mais entre 10 $ et 50 $, vous allez payer plein pot, 10% à chaque fois. Donc le maximum. Et derrière, vous allez commencer à amoindrir un peu les frais dès lors que vous allez entre 50 et 125 $. Ça baissera en fait les 10%, ça baissera progressivement en fait plus vous allez monter dans les pots. Mais c'est vrai que 10% c'est très cher. Dès lors que vous jouez en 1-3, en 1-2, si la table est un peu passive, vous allez en fait payer un maximum d'argent. Et là, vraiment, ça va pas être intéressant. C'est pour ça qu'à Las Vegas, il faut vraiment relancer les pots. Il ne faut pas hésiter à les relancer même cher, puisque pour atteindre le plus rapidement possible, c'est 125 $ et éviter de payer 10% de rack bêtement. Parce que tout ce qui est en dessous de 50 $, vous payez 10% du rack. Et là, 10% de rack, c'est vraiment excessivement cher. Dès lors que vous allez jouer dans une room où il y a en plus une promotion, une high-end ou peu importe la promotion d'ailleurs, vous allez payer donc 1 $ par pot en plus. Parfois 2, ça dépend en plus des promotions. Donc quand vous allez payer 50 $, si vous devez en fait payer 2 $ de promotion supplémentaire dans le coût, c'est-à-dire que vous allez payer 7 $ de rack pour un pot qui fait que 50 $. Donc vous allez payer 7 $ de rack alors qu'en France vous n'aurez payé que 2 €. Est-ce que vous voyez un petit peu le montant, la différence qui peut être vraiment très élevé? Donc du coup, on a toujours
tendance à penser qu'effectivement c'est capé à 5 $, donc c'est rentable de jouer à Las Vegas avec le rack. Ça n'est pas forcément le cas. Ça, il faut vraiment bien vous le mettre dans le crâne. C'est-à-dire que plus vous jouez en 1-2, 1-3 et que vous allez avoir des petits pots, plus vous vous faites écorcher vif au niveau du rack. C'est pour ça qu'à partir de la 2-5, c'est toujours intéressant globalement parce que les pots sont régulièrement au-dessus de 125 $. On n'a pas de problème à les atteindre. En 1-2, 1-3, c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc là, payer 10% de rack, si vous n'avez pas en fait un vrai surplus technique par rapport aux autres joueurs, etc., vous aurez du mal à vous en sortir sur ces tables-là. Donc maintenant, le niveau est quand même plutôt très faible, donc il y a quand même moyen de s'en sortir, même avec un rack élevé, honnêtement. Mais voilà, je tenais quand même à préciser ça, puisqu'on a des fausses idées à ce sujet, et cette vidéo est faite essentiellement justement pour un petit peu vous faire prendre conscience de ces choses-là, puisque beaucoup de joueurs, je le sais, quand j'en parle avec eux, ils ne se rendent pas compte de ces éléments-là. Donc voilà, c'est important pour moi de parler un petit peu de ce rack. L'autre point, donc, qui a un rapport avec le volume, c'est les avantages que vous avez à faire du volume dans ces casinos-là. Puisque vous avez des cartes de joueurs à chaque fois, donc vous rentrez dans un casino, quand vous venez pour la première fois, vous faites une carte de joueur et là vous avez donc des avantages avec cette carte. Le premier avantage, c'est que dès que vous jouez 2 heures, 3 heures, 4 heures en fait sur une table, peu importe le volume horaire que vous faites, vous avez en fait des comps. Les comps, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de monnaie virtuelle qui vous permet de payer des frais, comme la nourriture par exemple. Vous pouvez aller dans des restaurants, vous pouvez aller boire un coup, vous pouvez aller faire un petit déjeuner dans un buffet par exemple. Tout ça, c'est des frais en moins que vous avez à payer de votre poche, puisque c'est une sorte de rackback, pour faire simple, que le casino vous offre. Donc en général, ça se situe entre 1 et 2 $ de l'heure, selon les casinos dans lesquels vous jouez. Et donc, vous allez gagner un peu d'argent comme ça, une sorte de rackback. L'autre avantage, c'est qu'avec ces cartes, vous avez différents statuts que vous allez pouvoir en fait augmenter au fur et à mesure du temps de jeu que vous avez en fait à Las Vegas. Donc pour ces statuts, je vais prendre un exemple tout simple, c'est par exemple Caesar Rewards. La carte Caesar Rewards que vous avez quand vous jouez dans les casinos du groupe Caesar. Donc ça représente le Rio, le Caesar Palace, bien évidemment, le Flamingo, Planet Hollywood, Baileys, Arras. Il y en a peut-être un autre que j'oublie en fait, mais voilà, grosso modo, c'est ça. Donc dans ces casinos, vous avez des points que vous allez augmenter au fur et à mesure donc des heures que vous jouez, soit au poker ou même dans d'autres variantes. Hein, si vous allez jouer en fait au blackjack, d'autres activités, vous allez également gagner des points, même quand vous allez loger dans ces hôtels. Donc quand vous allez loger dans ces hôtels, vous allez également gagner des points. Je vous ferai une vidéo plus tard de toute façon pour bien vous expliquer les statuts, donc précisément donc pour ces cartes, si vraiment voilà, il y a des intéressés qui veulent vraiment savoir comment ça se passe. Je ne vais pas m'éterniser, mais voilà, vous gagnez des points, vous avez des statuts de Gold, Platinum, Diamond, Diamond Plus, etc. De toute façon, au-dessus, vous n'arriverez jamais à les atteindre puisque vous n'êtes pas résident américain. Mais ces statuts, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez vraiment des avantages dès lors que vous commencez à être Diamond. Moi, par exemple, j'ai en fait la carte Diamond. Et cette carte Diamond me permet de sauter en fait les listes d'attente. Par exemple, quand je suis dans une liste d'attente pour jouer au poker, je suis directement en tête de liste avec les autres joueurs Diamond. Même si en fait il y a un joueur qui attend depuis 2 heures avant moi, je vais pouvoir passer la ligne et je vais pouvoir aller jouer rapidement. Je n'ai pas besoin de faire des longues listes d'attente quand je vais à Las Vegas. Ça, c'est un vrai avantage. L'autre avantage, c'est que je ne paye pas de resort fee dans les hôtels. Donc les hôtels à Las Vegas, je ne sais pas si vous le savez, mais on paye le prix, donc par exemple sur booking.com, le prix qui est affiché. Mais dès lors que vous arrivez à Las Vegas, vous allez payer en moyenne entre 30 et 50 $ selon les hôtels de resort fee. Les resort fees, c'est tout simplement des frais de fonctionnement de l'hôtel, l'accès à la piscine, à la salle de sport, internet, etc. Voilà, c'est une technique qu'ils ont mis en place pour gagner, pour pas partager trop d'argent avec Booking.com, etc., toutes ces filières. Donc là, avec cette carte, vous ne payez pas de resort fee. Ça fait quand même des sacrées économies, 30 à 50 $ par jour. Ça représente une vraie économie.
Les autres points que vous avez également droit à des spectacles, vous avez droit en fait à des dîners en fait gratuits quand vous obtenez la carte, de à peu près de 100 $, etc. Bref, vous avez une multitude d'avantages avec ces cartes. Il faut vraiment faire des heures. Bref, vous avez un avantage vraiment à grinder ces cartes si vous passez vraiment beaucoup de temps à Vegas. Et je ferai une vidéo un peu plus tard pour vous expliquer vraiment concrètement, très brève, le fonctionnement de ces cartes, un petit peu plus tard. Donc voilà, vous voyez que ces deux éléments, que ce soit les cartes à grind, les statuts, etc., plus les comps, ce sont vraiment des éléments qui vous permettent de faire du volume avec le volume qui vous donne une satisfaction quand même à côté, à avoir des gains qui sont quand même pas négligeables au fur et à mesure du temps. Il y a également dans certains casinos, il y a des promotions de temps en temps. Ça c'est pareil, bon, les promotions c'est avantageux, c'est pas avantageux en même temps, puisque quand il y a une room qui fait une promotion, vous payez plus de rack, donc ça coûte plus cher. Donc ça, je ne suis pas vraiment sûr que ça soit toujours très très rentable. Ça dépend de plein de facteurs. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il y a vraiment trop de différentes promotions dans certains casinos qui font que je n'ai pas le temps pour faire une vidéo brève de vous expliquer tout ça en détail. L'autre élément qui est très intéressant également à Las Vegas, pour moi, c'est tout simplement la mentalité qui règne sur ces tables à Las Vegas. L'ambiance est complètement plus détendue qu'en France. C'est vrai qu'en fait en France, de mon expérience, je trouve que les tables sont quand même plus ou moins tendues régulièrement. L'ambiance n'est pas toujours très bonne. Avant, j'allais jouer dans l'océan Indien par exemple, etc. Et j'ai vraiment vu depuis mon arrivée en France, il y a à peu près 2-3 ans, 3 ans, que la mentalité n'était pas du tout la même et que c'était vraiment beaucoup plus crispé en fait en France qu'ailleurs, en règle générale. Et c'est vrai qu'à Las Vegas, c'est complètement le contraire. Je trouve que c'est l'endroit où je prends le plus de plaisir à jouer, où l'ambiance est la plus sympathique. Les Américains sont quand même très fair-play, beaucoup plus que les Français, et je m'intègre dedans, parce que des fois je ne suis pas hyper fair-play non plus, quand je suis un peu bougon, quand je prends des bad beats, etc. J'ai mon côté français également, mais voilà, c'est vraiment un côté que j'apprécie et j'essaye de m'ouvrir un peu plus justement à les copier dans la façon de faire, la façon de me comporter à une table de poker, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa de jouer dans ces conditions. Donc ça, c'est vraiment aussi un facteur qui vous permet d'avoir envie de jouer et donc de produire du volume, de jouer régulièrement et de faire des heures. Parce que quand l'ambiance n'est pas très sympa, on est là aussi un petit peu, il y a beaucoup de gens qui sont là pour se détendre. Quand ils jouent au poker, c'est pour s'amuser. C'est vrai que quand l'ambiance est un peu crispée, c'est quand même pas très très sympa. Donc voilà, ce facteur permet également de faire beaucoup plus de volume. Et l'autre aspect également, c'est que techniquement, c'est super sympa de jouer à Las Vegas, je trouve. Dans le sens où les Américains ont un style de jeu qui est complètement différent du style français. Ils sont beaucoup plus... ils vont faire un peu plus attention, ils vont folder un peu plus, ils seront pour certains moins calling station. Il y aura toujours des calling stations, hein, bien évidemment, dans le monde entier il y en a. Mais ils sont moins calling station. Du coup, ça va vous ouvrir en fait l'opportunité de faire des moves un peu plus qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Vous allez pouvoir être un peu plus créatif parce que ils ont également des sizing, ils ont un côté technique quand même qui est plus faible. Et ces sizing-là vont vous permettre d'avoir des informations que vous allez pouvoir utiliser contre eux, parce que vous allez toujours savoir à peu près ce qu'ils ont en main et qu'est-ce qu'ils font. Dès lors que vous avez un peu d'observation et que vous avez un niveau technique un peu au-dessus de la moyenne. Et là, vous allez justement pas être obligé d'avoir que du jeu. Vous allez pouvoir vous permettre de faire référence à un peu plus de technicité et de faire des moves selon pas forcément ce que vous avez comme main, mais aussi ce que eux n'ont pas comme main et ce qu'ils représentent. Donc ils ont tendance à lâcher, donc ça c'est vraiment un côté pour un joueur comme moi qui aime bien faire des petits moves, etc., qui aime bien exploiter, c'est vraiment du pain béni et c'est du plaisir de jeu qui me permet encore une fois de plus de faire plus de volume à Las Vegas. Si je vous parle de volume, c'est tout simplement que en live, c'est très très important de faire quand même un peu de volume pour pouvoir générer du bénéfice, puisque tout simplement, on voit trop peu de mains en live à l'heure pour qu'on puisse générer un gros bénéfice si on joue très peu. Et c'est un peu mon problème à moi. J'ai la chance de faire un bon win rate horaire, mais le volume, parfois, je ne suis pas toujours très motivé de jouer. En France, par exemple, ou d'autres endroits parfois. Donc ces éléments-là, voilà, je les mets vraiment en point d'orgue, un point vraiment très très positif parce que ça va vous permettre d'avoir envie de plus jouer, ce qui est très important.
Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur Las Vegas et les avantages de jouer. Si vous avez d'autres idées en tête ou d'autres éléments à apporter en plus de ce que je viens d'expliquer, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Je bafouille un peu, mais j'essaie de faire des prises uniques pour pas faire trop de montage dans mes vidéos. J'essaye vraiment de faire des vidéos simplissimes. Je veux pas faire des montages trop élaborés puisque je m'occupe de tout ça. Et ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Et même au niveau de mes compétences, je ne suis pas encore très élaboré à ce niveau-là. Donc ça viendra par la suite, mais voilà. Donc écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous ferai une vidéo sur un autre sujet, bien évidemment. Et on va essayer de lancer cette chaîne YouTube petit à petit. Allez, à plus tard. Ciao.